bonjour. Bonjour Cédric. Alors, vous êtes membre de l'association des Amis du Patrimoine de Pont-à-Montfray-Montpascal. Oui, c'est une association qui a une vingtaine d'années. Donc pour l'instant, malgré le regroupement des communes, on l'a gardée. Elle fonctionne sur le village de Pont-à-Montfray et de Montpascal. Mais peut-être que dans l'avenir, ça va évoluer et qu'il y aura peut-être plus qu'une seule association pour gérer le patrimoine de la Tour-en-Maurienne. D'accord. Alors là, aujourd'hui, vous nous recevez sur le site de la chapelle de l'Immaculée Conception à Pont-à-Montfray. Oui, et d'ailleurs, merci à vous d'être venus. Donc tout l'été, durant les mois de juillet et août, on ouvre cette petite chapelle en fin de journée, le jeudi de 16h à 19h, ce qui permet à certaines personnes de venir découvrir, ou même certaines personnes qui nous disent qu'ils ne sont pas venus depuis 60 ans et qui ont eu la chance de voir cette chapelle ouverte ce jour-là. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le site. Oui, c'est ça. Un site qui se prête bien au tourisme, hein. On est en plein cœur de la vallée, il faut le rappeler, près de Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, là, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de passer soit sur l'autoroute, soit sur la départementale. Ils voient la chapelle. Aujourd'hui, ils savent qu'elle est ouverte, mais on n'ouvre pas la barrière là-bas au fond, parce que la barrière leur permet de venir à pied. Voilà, il y a un petit cheminement pour profiter de l'ascension. Puis de prendre des photos surtout. Voilà, prendre des photos, prendre l'ascension sur le rocher. Voilà. Les gens la connaissent bien, il faut préciser, parce que aussi la nuit, elle est éclairée. Elle est éclairée, ça c'était à l'époque, on a refait les travaux. On avait donc travaillé sur un éclairage nocturne à l'intérieur et à l'extérieur. Alors du coup, en rappel de fait historique, elle a été construite à partir de 1855. C'est-à-dire que c'est quand même un édifice qui traverse les âges, quoi. Hein. C'est pas récent. Elle a subi tous les mauvais moments qu'il y a eu, des inondations, le torrent Laravoir. Quand le site a été mis en valeur, il a fallu enlever tous les déblais qui venaient de l'arc, du torrent Laravoir, et on a pu redonner donc le cachet à ce site, on appelle ça ce caillou qui est ressorti, comme on voit sur des vieilles cartes postales. Voilà, et à rappeler qu'il y avait donc à l'époque un pont qui permettait de traverser. Il y avait un pont en pierre qui a été détruit, et il y a eu un dommage de guerre. Alors l'année, je ne me rappelle plus exactement, donc le pont a été reconstruit. Dans les années 90, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Dans les années 90, le pont a été reconstruit, ce qui permet donc de refaire un peu comme dans le temps. Sauf qu'avant le pont, il arrivait pratiquement sur la chapelle à l'époque. D'accord. Alors là, la chapelle a été rénovée, hein, c'est ça. Il y a d'ailleurs une intervention d'artistes, entre autres Inis, Francesco Gallo, qu'on connaît bien, de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous avez connu cette transformation, cette évolution et cette rénovation du patrimoine? Moi, je l'ai connu, donc on va dire que grâce à l'autoroute, malgré tout, cette chapelle a pu être rénovée. Donc il y a eu la rénovation extérieure, donc les peintures, il y a eu la pose de l'éclairage, et la commune a pris en charge donc la rénovation intérieure. Donc bien sûr qu'on a fait appel à Inis, puisqu'il avait déjà travaillé sur l'église de Pont-à-Montfray. Et il nous a donc fait tout ce qui était rénovation, donc les murs, reprise les peintures qu'il y avait initialement, et puis il nous a fait donc la création dans le cœur du mineur. Voilà, tout ce qui est art religieux, c'est lui. Donc des porte-chandeliers au pupitre, et bien sûr le triptyque qui est au fond. Alors on le rappelle, on est sur un site aussi qui chaque année accueille une manifestation importante, la fête des brebis actuellement. Hein. Voilà, donc c'est la seule messe qu'il y a de l'année, elle se fait ici début juin. C'est le premier dimanche de juin, donc on fait la messe à la chapelle. Bien sûr, vu la surface, elle est vite remplie, mais le parvis se prête bien, on met des enceintes et les gens peuvent suivre la messe de l'extérieur. Voilà, et profiter ensuite de la fête qui a lieu donc sur le site de la chapelle de l'Immaculée Conception. Le jour de la fête, d'ailleurs, la chapelle reste ouverte à la visite, mais toujours avec quelqu'un de l'association pour éviter qu'on la laisse. Du moins, il y a des objets précieux, donc on ne voudrait pas... Alors voilà, et justement, des objets importants. Alors derrière nous, une vitrine, on peut peut-être la commenter. Donc il y a des images, des photos de l'époque ou actuelle. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette vitrine? Surtout, ce qu'on trouve, c'est par exemple ce tableau de la Vierge Marie qui a été offert par Georgette Deschamps. C'est une dame qui habitait Pont-à-Montfray, qui a fait un don à la commune. On retrouve une médaille en bronze qui a été faite donc par Inis. Il faut savoir que des médailles comme ça, il n'y en a que 3. Il y en a une à Bethléem, il y en a une à Yévoli et il y en a une à Pont-à-Montfray. D'accord. Donc c'est le Christ de la paix qui se trouve également, c'est le même qui est là-bas. D'accord, ah oui. Voilà, c'est celui qu'on retrouve là-bas, et donc des médailles comme ça, il n'y en a que 3.
D'accord. Alors moi j'avais lu du côté historique, la chapelle de l'Immaculée Conception, c'est la première chapelle qui commémore l'Immaculée Conception en Maurienne sur plus de 150 chapelles dans la vallée. Ouais, c'est ça, c'était la première Voilà. qui a été consacrée, dédiée à la Vierge Marie. Voilà. Alors un site comme ça, il a appelé aussi à vivre dans le temps et à aller dans l'avenir. Alors j'imagine qu'un beau village comme la Tour en Maurienne, Pont-à-Montfray, Montpascal, vous avez des projets, vous avez des idées, vous allez continuer à mettre en valeur un site comme ça. Déjà, c'est maintenir cette chapelle, la présenter surtout au public, la faire vivre, la faire respirer, parce que si on la laisse fermer, forcément ça devient compliqué. Donc déjà l'ouvrir aux personnes, déjà venir que la nettoyer, faire le ménage, je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Après au niveau projet, ils sont assez limités, hein, donc maintenons déjà ce qu'on fait et puis après on verra. Et puis une dernière chose, donc quand le visiteur vient ici, il y a de la littérature et je crois que c'est donc vous-même et des gens de la commune, on peut peut-être les citer, qui ont rédigé des ouvrages, et entre autres un ouvrage qui est consacré à la chapelle de l'Immaculée Conception. Alors, je vous propose d'aller le voir, hein, voilà. Alors il y a le premier livre qu'on avait fait avec Philippe Falquet, donc qui était au fil de l'arc, au fil du temps. Ce livre, c'est un livre donc, qui reprend l'histoire du village de Pont-à-Montfray et du village de Montpascal, puisque ces communes se sont mariées en 1972, la fusion date de 72, et un livre particulier donc, qui reprend... qui est en vente ici, hein, qu'on retrouve en vente sur la chapelle même de Pont-à-Montfray. Voilà. Et donc tous les bénéfices de cette vente vont à l'association. Hein. Là c'est spécifique chapelle, hein. Donc on a retrouvé pas mal de documents, on a refait un peu ce qui se passait avant, ce qui se faisait ces dernières années, la rénovation du bâtiment bien entendu. Et puis diverses manifestations que vous avez retrouvées, coupures de presse, actualités, etc. Tout ce qui reprend un peu la vie de notre chapelle. Et une fin d'ouvrage avec de magnifiques photos. C'est les 4 saisons. Voilà. On essaie de... Voilà. Et puis je vois qu'il y a des cartes postales. Alors des cartes postales du site. Oui, on avait fait donc les cartes postales. On avait fait un concours. Et les 2 premiers, donc les 3 premiers, on avait dit les 3 premiers seront édités en cartes postales et on les vendra sur le site. Donc voilà, c'est ces cartes postales qui ont été élues et qui sont en vente aujourd'hui. On a aussi un livre, quelque chose d'important, c'est notre livre d'or. Le livre d'or qui est ici. Ouais, alors celui-là, il a déjà quelques années. Le livre d'or, il date de... c'était le jour de l'inauguration. Alors si je retrouve la date, bien entendu. Il y a une vingtaine d'années bientôt ce livre d'or. C'est quand on a fait l'inauguration. L'inauguration de la rénovation de la chapelle, il y a une vingtaine d'années, ouais. 2004. Le 19 juin 2004, une date importante. Il a 18 ans. 18 ans, voilà. Voilà, donc on le met à disposition des gens qui passent. On demande aux gens, mettez une griffe. Et c'est vrai qu'on a des beaux petits commentaires, même un peu bizarroïdes. Mais... Voilà, il y a des étrangers. Hein. Il n'y a pas que des locaux qui viennent, il y a des touristes et puis aussi des dessins. Des dessins, voilà, ça nous permet de savoir après combien il y a de gens qui viennent nous voir. Et puis bon, ça fera un livre historique. Hein. Voilà. Eh ben, super. On mettra dans les archives. Alors Louis, je vous propose de continuer cette découverte du site de la chapelle d'Immaculée Conception et on va aller sur le parvis. D'accord. Donc un parvis qui est dégagé, hein, qui nous permet d'admirer... alors qu'est-ce qu'on voit en premier? Pont-à-Montfray. Dès qu'on sort, Pont-à-Montfray, juste au-dessus où on lève les yeux, on voit la tour du Châtel. La tour du Châtel, le site emblématique de la tour en Maurienne. Voilà, c'est ce qui est le logo qui représente aujourd'hui la commune. Voilà, on va profiter un peu du soleil. On a encore une plage horaire ensoleillement qui est assez large. Hein. Oui, le soleil, l'été, on va en profiter. C'est agréable. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi? On a l'autoroute, la 43, les camions. Que tout le monde, qui circule, les gens qui circulent sur cette route admirent la chapelle de jour comme de nuit. Alors, il y a une chose aussi, c'est que cette chapelle, c'est vrai qu'on dit qu'elle est calme, qu'on essaie la paix, mais c'est assez bruyant. D'ailleurs, aujourd'hui, on a l'exemple. Hein. On a l'arc, la rivière. On entend bien le bruit de l'arc, les camions, le train. Donc c'est une vallée de passage, voilà, c'est un site de passage. Voilà, donc c'est reposant une fois qu'on est dedans, mais quand on est sur le parvis, c'est vrai que c'est assez bruyant. Mais voilà. Bon. Et puis on rappelle, hein, derrière nous, les lacets de Montvernier. Ouais, alors on les voit ici, on va se décaler un petit peu. Les voilà.
Les lacets de Montvernier. Les lacets de Montvernier, donc on rappelle, il y a combien? 18 lacets, hein, je crois. Alors les lacets exactement, c'est 17. 17. Tout le monde 18, mais bon. Les lacets, pur lacets, c'est 17. Et au sommet, donc la chapelle d'Abalme de Montvernier. De Montvernier, et puis au-dessus des falaises, Mont-Pascal, Voilà. le village fusionné en 1972, hein, ça, avec ouais. Pont-à-Mafray derrière nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et puis si on va donc côté gauche, on descend vers Chambéry. Si on part à droite, on monte côté Modane, l'Italie. C'est ça. Et voilà, on vous laisse apprécier une vue de ce paysage. Et puis merci Louis pour l'accueil. On rappelle aussi les horaires d'ouverture et les prochaines dates. Donc c'est tous les jeudis. Tous les jeudis de l'été. Il y a un jeudi. Oui, tous les jeudis, donc de 16h à 19h. À 19h, voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà. Donc on vous attend. Eh ben Louis, merci bien pour cette visite. Merci à toi.